Depuis 2007 que la gestion par délégation des ouvrages d'eau a été recommandée par les directives de la stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, les communes ont toujours eu des difficultés à assurer, même avec le concours des opérateurs privés, le service continu de l'eau aux populations. À l'instar de plusieurs autres collectivités locales, la mairie de Sakété a été aussi éprouvée par le modèle d'affermage en vogue, comme l'a souligné une étude de diagnostic de 2010 commanditée par le gouvernement. Mais avec la volonté de mieux appréhender les dysfonctionnements et problèmes pour améliorer la gestion déléguée des mini-réseaux d'eau, cette commune va sceller une alliance avec le Partenariat national de l'eau du Bénin, PNE Bénin, dans le cadre du programme pluriannuel pour la promotion de l'intégrité de l'eau, appuyé par le réseau WIN. C'est le début d'une aventure destinée à accompagner les services communaux en charge de l'eau dans l'évaluation et la promotion de l'intégrité en matière de gestion déléguée des mini-réseaux d'eau, mais surtout à développer une approche globale visant à élaborer un plan d'intégrité dans le sous-secteur pour la commune. Une majorité de ressources disponibles étaient transférées au niveau communal. Il était normal d'anticiper et donc de faire une espèce de veille citoyenne à ce niveau-là qui devenait un échelon important dans la gestion donc, du secteur. Retenue parmi 3 communes ciblées au départ, la commune de Sakété, avec l'appui technique du PNE Bénin, va faire l'exercice d'une auto-évaluation avec l'application de 3 outils spécifiques. Audit évaluation citoyenne, l'outil CEPO et l'évaluation à noter de l'intégrité de l'eau, EAIE. La commune de Sakété a bénéficié de l'appui technique et financier de WIN pour pouvoir organiser au niveau de l'arrondissement de Tadjebou, au niveau de 2 réseaux, de l'audit citoyen. Cette opération a consisté à aller vers la population, de recueillir les informations sur le niveau, le degré de satisfaction du service public de l'eau fournie. Et on a aussi constaté que tous les acteurs ne jouent pas leur rôle comme cela se devrait. Donc il y a des choses à améliorer, il y a des bonnes pratiques aussi qu'on a notées. Il y a aussi des recommandations qui ont été formulées. Au terme de cet exercice innovant et salué de tous, qui s'est déroulé dans l'arrondissement de Ita-Djebou, les citoyens, parties prenantes de ce processus, ont pu apprécier la qualité des services qui leur sont rendus dans un souci d'efficacité, de probité, de transparence en ce qui concerne la gestion de 2 adductions d'eau villageoises AEV. L'exercice participatif aura été bénéfique pour tous, puisque les principaux problèmes ont été identifiés. Il s'agit par exemple du faible accès des consommateurs à l'information sur la gestion des ouvrages, le non-respect du prix convenu au niveau de certains points d'eau, le non-respect des termes du contrat concernant la réparation des pannes au niveau de 2 AEV. Mais en dehors des dysfonctionnements relevés, les bonnes pratiques ont été aussi capitalisées. Il y a les problèmes de la vente. D'abord le prix d'eau, que les gens ont voté pour dire que le prix d'eau là, c'est trop élevé. Il y a les coules d'eau là. Il y a une partie du village que le château est un peu éloigné d'eux. Quand il y a un peu de la baisse de l'eau dans le château là, l'eau n'arrive pas à bien couler. Il y a le problème du groupe, quand il y a copie d'eau là, les fermiers peut-être n'arrivent pas bien vite se jeter là-dessus pour vite gérer ça. Il y a ça là même au cours de l'atelier. La population ne doit pas manquer de l'eau. Si le même processus n'est pas arrivé à son terme dans les communes de Kouamassé et de Clécamin pour diverses raisons, dont le niveau d'engagement des autorités locales, dans la commune de Sakété, les acquis sont édifiants. Les engagements que nous avons pris sont des engagements fermes. Nous avons pris l'engagement de revoir les contrats d'affermage. 1. Nous allons essayer donc de mettre dans ces contrats plus de rapidité, plus de responsabilité aux fermiers. Toutes les pannes, qu'elles soient lourdes ou bien légères, sont la part du fermier. Deuxième engagement, nous allons veiller à ce que la sélection des fermiers ne soit pas politisée, ne soit pas biaisée. Nous avons dit que l'eau, le coût de l'eau, on va baisser le coût de l'eau. C'est à travers toujours le contrat que nous allons signer. Du moment où la mairie reçoit très peu de redevances, donc le fermier tient donc de réduire le coût de l'eau pour que la population puisse être à même d'avoir de l'eau un peu moins chère. Nous avons aussi pris l'engagement de former notre association de consommateurs d'eau potable
ils n'ont pas de moyens pour bien faire leur travail. Ils manquent de professionnalisme, pas d'outils, de constat. On va faire ce travail-là. On est déjà en contact avec PNE Bénin pour nous aider à les former. Nous avons pensé aussi faire désormais des redditions de comptes thématiques. Sur l'eau, nous allons appeler donc les populations pour qu'on puisse se rendre compte de la gestion de l'eau et avoir leurs impressions, leurs préoccupations pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Résultat de la mise en œuvre du programme pluriannuel de promotion de l'intégrité dans le secteur de l'eau au Bénin, le processus développé dans la commune de Sakété constitue l'une des dimensions de l'intervention du réseau WIN, présent au Bénin depuis 2009, mais dont la collaboration avec le PNE Bénin s'est renforcée en 2014 avec la mise en place d'un protocole d'accord visant à stimuler le débat public en faveur de l'intégrité. Le programme pluriannuel de promotion de l'intégrité dans le secteur de l'eau au Bénin vise essentiellement à améliorer la gouvernance et l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans notre pays, à travers le renforcement des capacités des acteurs. Et par acteurs, nous entendons aussi bien les acteurs étatiques, les communes, les acteurs de la société civile que les acteurs du secteur privé. Et pour y arriver, cela passe par un certain nombre de processus qui d'abord cherchent à améliorer la connaissance du phénomène dans notre pays, c'est-à-dire les atteintes à l'intégrité dans le secteur de l'eau, mais aussi la connaissance des outils qui ont été déjà développés par WIN et qui ont fait la preuve de leur efficacité, qu'on peut expérimenter et capitaliser les acquis, partager les connaissances avec les acteurs pour pouvoir monter en échelle. Principal acquis de ce programme, l'élaboration et la validation de la charte de promotion de l'intégrité constitue une étape importante dans le combat pour l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Pour de nombreux acteurs, la charte en elle-même n'est pas une panacée pour venir à bout de la prévarication dans le secteur. Fruit d'un processus conduit minutieusement et qui s'est fondé sur les expériences de charte au Bénin, les acteurs reviennent sur leur participation et les principaux enseignements d'un tel processus. La charte constitue quand même un outil d'engagement des différentes parties prenantes du secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Mais le tout dépend en vérité de la volonté des acteurs, des uns et des autres, à changer de comportement. C'est vrai, c'est une avancée, mais ce n'est pas encore la panacée. Le tout dépend un peu de la bonne volonté des uns et des autres à pouvoir appliquer strictement vraiment les dispositions de cette charte-là. Si le mécanisme de son opérationnalisation prévu pour faciliter l'adhésion de tous les acteurs et la mise en œuvre des plans d'intégrité au niveau de chaque structure engagée constitue une avancée dans un tel processus, des soutiens s'annoncent déjà pour amener également les gouvernements locaux à jouer la carte de la transparence dans la gestion du secteur. Ce processus a connu une grande participation. Cela a répondu à un besoin qui était vraiment là. Et nous, au programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, je pense que pour un début, au niveau du projet GIZ, on peut déjà aussi accompagner la vulgarisation de cette charte. Applaudi par plusieurs acteurs présents à sa validation, la charte et son contenu font l'unanimité dans le secteur. Au plus haut niveau, l'engagement reste total et ferme. Nous essayons de faire l'effort pour que tout ce qui est prévu soit mis en application. Si la ressource financière est destinée à quelque chose, il faut aussi tout faire pour que ça soit respecté. Ça participe à la bonne gouvernance. En attendant que la charte soit opérationnelle pour contribuer à un réarmement moral du personnel en fonction, le programme pluriannuel pour la promotion de l'intégrité de l'eau pense déjà au futur. Parce qu'il faut construire un meilleur avenir avec la jeune génération, un processus a été développé pour l'élaboration et l'introduction des unités d'enseignement sur l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin à l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous avons essayé de suivre l'approche pédagogique nous permettant de pouvoir mieux intégrer ce nouveau concept dans le programme de formation. Il est question d'inculquer
ces nouveaux concepts de l'intégrité, à savoir la transparence, la participation, la responsabilité, la redevabilité, c'est des notions qu'un bon citoyen doit posséder. Parce que oublier le présent est une manière de mépriser l'avenir, selon Robert Sabatier, une coalition forte de plusieurs organisations connues et reconnues dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et celui de la bonne gouvernance se met aussi progressivement en place pour donner de la voix chaque fois que l'intégrité sera menacée. Ainsi, déjà engagés dans le processus de l'élaboration d'un plan stratégique qui constitue la feuille de route de leurs actions, elles ambitionnent à la fois de perturber le sommeil de toute personne qui méprisera les règles et procédures de transparence et de promouvoir la culture de l'intégrité. C'est une chance d'avoir une coalition, encore qu'il faut bien structurer cette coalition, il faut définir ses statuts. Cette coalition peut beaucoup parce qu'elle regroupe presque tous les acteurs du secteur. Donc on peut se surveiller, on peut se conseiller, on peut se sensibiliser, on peut s'autodiscipliner. Dans ce combat de longue haleine, le soutien des partenaires techniques et financiers est indispensable. Surtout que plusieurs programmes, dont le programme OMIDELTA, sont en passe d'être mis en œuvre. Pour ceux-ci, aujourd'hui plus qu'hier, la question de l'intégrité est au cœur des préoccupations et au centre des interventions. Le processus qui a été amené jusqu'à maintenant a vraiment contribué à une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est l'intégrité auprès des différents acteurs du secteur. Pour le nouveau programme OMIDELTA, on a 3 différents instruments de financement et dans ces différents instruments, l'OMIDELTA, le fonds pour les ONG et le secteur privé qui est administré par la SNV, aura un volet dédié à la gouvernance qui inclut aussi l'intégrité. Alors que la première phase du programme est à son terme, les acteurs qui ont été impliqués dans les différents processus retiennent essentiellement que l'un des acquis majeurs est la qualité de la participation. Si, dans la commune de Sakété, le maire et son conseil sont attendus au tournant pour passer à l'acte en ce qui concerne les engagements pris pour le processus de la charte, l'heure est venue de passer à l'opérationnel. Quant à la coalition, elle porte en elle-même l'espoir d'actions de plaidoyer et d'alerte pour que l'intégrité et la lutte contre la corruption soient la chose la mieux partagée dans le secteur. Mais pour autant, il ne faut pas baisser les bras. La promotion de l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Dans une prochaine phase, nous devons nous attendre à la mise en œuvre du plan stratégique qui a été élaboré et validé. Il est important que les atteintes, les risques d'atteinte, n'est-ce pas, à l'intégrité dans le secteur de l'eau soient mieux cernés, surtout que nous nous acheminons maintenant vers des actions d'envergure prévues aussi bien par le gouvernement dans son programme d'action gouvernementale que par les différents secteurs avec l'appui des partenaires techniques et financiers, et tout cela dans un contexte de promotion du partenariat public-privé. Il faut un renforcement des capacités des acteurs pour pouvoir prévenir les risques d'atteinte à la promotion de l'intégrité qui deviennent de plus en plus grands parce qu'il y aura des investissements lourds qui seront mis en place et ces investissements-là ont des coûts importants. Et là où il y a des coûts importants, vous savez que aussi les appétits se développent. Dans les mois à venir, nous envisageons organiser un atelier de signature de la charte par les principaux acteurs, ce qui sera comme un lancement, n'est-ce pas, de l'adhésion à cette charte. Au-delà de la participation au processus développé, des engagements pris pour faire de la charte un véritable outil de bonne gouvernance, les acteurs dans leur ensemble devront pour les prochains mois prouver davantage leur attachement à l'intégrité dans le secteur à un moment où le monde vise l'accès universel à l'eau avec les objectifs de développement durable. C'est maintenant que le travail commence.